Le personnel soignant du CHU du Point J entame une grève de 10 jours à partir de demain 22 avril. Il réclame de meilleures conditions de travail, les détails dans un instant. Autour de l'attribution des logements sociaux au Mali, quelles sont les conditions d'attribution, comment éviter des problèmes dans les jours à venir, éléments de réponse dans ces journaux. Chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Une fois n'est pas coutume, nous commençons cette édition par la santé. En effet, suite à l'échec des négociations entre la partie gouvernementale et le comité syndicaux du CHU du Point J, Gabriel Touré, de l'hôpital dermatologique ainsi que de l'hôpital de Kati, ces derniers ont décidé d'aller en grève de 10 jours à compter du jeudi 22 avril 2021. Les éléments de revendication tournent autour de 12 points essentiels. Reportage. Cette assemblée générale convoquée par le secrétaire général du syndicat de la santé et de l'action sociale de l'enfant et de la famille du CHU Point J, à moins de 12 heures avant le début de la grève de 10 jours, des agents de santé a pour objectif de recueillir le point de vue des uns et des autres pour la réussite de la grève. Ainsi, la grève débutera demain 22 avril et prendra fin le mercredi 5 mai 2021. Nous avons décidé d'observer une grève de 10 jours en collaboration avec les autres camarades des autres hôpitaux, à savoir l'hôpital du Point G ici, l'hôpital Gabriel Touré, l'hôpital dermatologique de Bamako, l'ex-Sénam, l'hôpital de Kati. Donc nous avons décidé ensemble, à travers notre coordination, d'aller en grève suite à l'échec de conciliation entre notre coordination et la partie gouvernementale. Donc voilà pourquoi nous avons décidé d'aller en grève. Et les points de doléance sont entre autres, c'est-à-dire le non-respect des engagements de nos autorités, aussi la question de la bi-appartenance, c'est-à-dire le non-paiement des émoluments, et ensuite des difficultés dans les débats, le gouvernement ne voulant pas comprendre faire la différence entre la convention et les émoluments. Donc ce problème d'émolument a trop duré. Donc une fois de plus, il faut que nous sortons de cette crise qui ne dit pas son nom. Il y a les textes qui sont là, il y a une loi hospitalière qui gère cette situation. Moi je pense qu'on ne devrait pas se retrouver devant une telle situation. Après il y a aussi la question des postulants, des attachés et chargés de recherche, donc, qui ont fait des concours depuis 2018-2019 et qui ont payé des frais de dossier à 25 000 francs. Il y en a qui ont déposé durant les 2 années. Et aujourd'hui, nous attendons les résultats. Nous ne demandons que la proclamation des résultats qui a passé, qui n'a pas passé. Donc il y a cette question, mais aussi il y a la question cruciale qui est la question foncière de l'hôpital du Point G, de l'hôpital dermatologique de Bamako et de l'hôpital Gabriel Touré. Et cette question aussi n'a fait que trop durer. Donc nous demandons au gouvernement de voir en face la réalité et mettre le personnel dans ses droits. Il y a aussi la question fondamentale aussi, qui est la question du plateau technique. Aujourd'hui, si vous voyez les différents hôpitaux du Mali, il n'y a aucun hôpital qui répond aux normes d'un hôpital au niveau du Mali. Nous sommes la 3e référence, la dernière référence. Mais malheureusement, pour faire une radiographie thorax, une échographie Doppler, un scanner, il faut se déplacer pour aller dans un cabinet. Pas même souvent une clinique, dans un cabinet pour aller faire ces prestations, ce qui est anormal. Ils n'ont pas les moyens plus que l'État. Aussi, il y a la question aussi de nous approvisionner en équipement de protection individuelle. Vous savez, lorsqu'on est chirurgien, lorsqu'on est réanimateur, lorsqu'on est radiologue, il y a une certaine norme, on doit travailler avec ça. Le médecin doit travailler
L'agent de santé doit travailler dans des normes. On ne se débrouille pas en faisant des soins, en s'exposant. Nous avons demandé des masques dignes de ce nom. Ces masques-là ne protègent pas, c'est des masques de visiteurs. Et même ces masques-là, on ne nous donne que 5 par semaine souvent. C'est aberrant. Or, on peut utiliser 3, 4 masques par jour. Si on te donne 5 pour la semaine, tu sais ce que ça fait. Les savons, ça manque. Les produits d'hygiène, ça manque. L'eau de javel, etc., etc. Nous avons demandé que l'État nous réapprovisionne régulièrement. Et les masques dignes de ce nom, les masques qui protègent, nous avons demandé de nous fournir ces masques-là. Les gants qui sont adaptés à nos mains, nous avons demandé qu'on nous fournisse ces gants-là. Mais l'État ne parvient pas à faire ça. Pourtant, les gens sont exposés. Je vous avoue qu'aujourd'hui, le cas d'infection de coronavirus au niveau du personnel de santé augmente de jour à jour. Vous prenez dans certains services, vous allez trouver qu'il y a 13 personnes qui sont infectées, 4 personnes, 5 personnes sont infectées par Covid. Parce qu'ils sont en train de prendre en charge des malades. Parce qu'ils sont exposés, ils ne sont pas protégés. Ça ne tolère pas. Il y a la question aussi des primes spéciales qu'on a coupées sur certains de nos agents, par exemple à Gabriel Touré. Ça ne passe pas. C'est des dus, des compléments de salaire qu'on refuse de donner. Des choses qui sont vraiment dictées par la loi même que l'État a promulguée. On fait fi de cette loi. Vraiment, vous savez, dû à ces différentes doléances, pour ne citer que ces doléances, nous avons décidé dans le temps passé, à partir du 1er mars jusqu'au 13 mars, nous avons fait 10 jours de grève. L'État ne l'a pas compris. Et nous avons déposé aussi ces doléances-là. Et malheureusement, demain, nous allons commencer à partir en grève. Demain 22 jusqu'au 5 mai. 10 jours ouvrables. Les week-ends ne font pas partir. Donc pour vous dire que nous allons en grève à partir de demain jeudi, le vendredi 23, le lundi 26, le mardi 27, le mercredi 28, le jeudi 29, le vendredi 30 avril et encore le lundi 3, le mardi 4 et le mercredi 5 mai. Nous allons partir en grève pour 10 jours. Et la grève, c'est la dernière arme pour un syndicat. Le souhait d'un agent de santé, ce n'est pas d'aller en grève. Mais, on le dit en Bambara, sinon, son crotte kininge. Nous n'avons pas l'habitude de ces grèves-là. Mais on ne doit pas se débrouiller, on ne se débrouille pas dans un hôpital. Nous soignons des personnes, pas des animaux. Même avec les animaux, on ne doit pas se débrouiller à plus forte raison que des personnes humaines. Voilà pourquoi, grosso modo, nous avons décidé d'observer ce mot d'ordre de grève. Selon Fousseni Koulibaly, secrétaire général du comité syndical du CHU.G, les agents de santé ne demandent qu'une meilleure condition de travail à leur administration. L'administration, vous voyez, l'administration qui représente le gouvernement ici, vous voyez des gens qui sont au niveau des centres Covid. L'État même, à travers le ministère de la Santé, a donné des instructions à chaque directeur d'hôpital d'établir des contrats pour des gens qui viennent pour la prise en charge des malades infectés par Covid. Mais je vois que chaque hôpital a respecté, mais seul l'hôpital du Point-G ne l'a pas fait. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de se servir des étudiants pour amener ces étudiants-là à l'abattoir. C'est-à-dire pour exposer ces étudiants-là. Ils n'ont pas de contrat, ils n'ont rien. Ils sont payés au prorata de double de leur grade. Parce que l'État dit de recruter des médecins. Et ces médecins-là, il faut faire un contrat et il faut les payer. On fait fi de tout ça. Les primes sont connues, les tarifs sont connus, on fait fi de tout ça. On met la pression sur les étudiants qui ne sont pas titulaires, qui ne sont pas responsables, pour qu'ils prodiguent des soins à ces malades-là. Ça, c'est aberrant, c'est dépassé. Donc, nous réclamons, nous exigeons par rapport à ça. Aujourd'hui, il faut voir les agents qui sont là, qui passent la nuit pour leur garde. Leurs primes de garde ne sont pas payées. Or, depuis le 10, on devrait finir le paiement. Mais les primes de garde, jusqu'à preuve de contraire, ne sont pas payées. Mais ça ne leur dit rien. Mais eux, ils peuvent se servir de l'argent du bien public, de l'argent public,
Mais nous qui sommes là, qui nous passons la nuit, nous faisons la garde. Et pourquoi ces états de fait? Nous avons demandé à notre administration d'anticiper ces genres de choses-là. La récurrence là, le mois de carême passé, on a fait le même communiqué, nous avons fait la même chose pour qu'on puisse payer les gens. De grâce, qu'on a un peu de considération envers les gens de santé. Rappelons qu'après la grève de 10 jours du personnel soignant, le 1er mars dernier, les discussions n'ont pas abouti et la grève concerne les CHU de Bamako et Kati. Et enfin, aujourd'hui, le Mali présente une situation immobilière très active. Le domaine de construction est en forte évolution à travers le pays, surtout aux alentours de la capitale. Selon Fousseni Mariko, la demande de la population est de plus en plus forte pour l'acquisition des logements sociaux qui ont connu un boom social sous les temps de l'ancien président de la République, Fé Amadou Toumani Touré. En ce qui concerne le processus d'attribution, le processus est normal et dans le processus d'attribution, il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Donc si nous prenons par exemple le cas du district de Bamako, vous allez voir la commission, il y a un président, donc constitué à côté de lui, il y a les membres. Donc ces membres sont à 4 niveaux. Il y a les représentants des pouvoirs publics, il y a les représentants des institutions financières, les banques, il y a les représentants de la société civile. Donc je pense avec tout ça, l'attribution en tant que telle est bien faite et il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Mais la seule difficulté que nous pouvons dire seulement est que le nombre de maisons disponibles à être attribuées est inférieur à ce que les gens demandent. Donc là, nous demandons à l'État peut-être de construire beaucoup, de chercher avec les partenaires à construire plus de logements pour pouvoir satisfaire les demandes. Le fait que les logements sociaux ne sont pas habités aujourd'hui, nous allons profiter pour votre micro, lancer un appel aux bénéficiaires des logements sociaux, notamment les bénéficiaires des 3743 logements, qui aujourd'hui, après 2 ans, donc il y a certains qui n'ont pas occupé leur logement. Donc nous lançons un appel à leur égard pour les demander d'habiter ces logements-là. Car il y a beaucoup de Maliens qui attendent et qui ont eu la chance de bénéficier de ces logements. Donc aujourd'hui, à ce que nous sachions, il y a l'eau, il y a l'électricité, et toute autre commodité. Donc toutes les conditions sont réunies pour que vraiment quelqu'un qui a besoin de logement puisse déménager dedans. Donc nous les demandons d'habiter ces maisons-là pour permettre à l'État de faire face aux autres demandeurs. D'abord, le droit au logement est un droit constitutionnel. Étant un droit constitutionnel, le slogan un toit pour tous vient du président de la République. Nous l'avons repris en tant que slogan. Donc à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas les gens qui bénéficient de ce logement-là, ce n'est pas les plus riches. Mais nous pouvons dire que parce que les gens postulent. Donc, souvenez-vous, madame, avec plus de 3700 logements seulement à attribuer, il y a plus de 26 000 demandes. Donc, il va de soi que les restes 23 000 qui ne vont pas avoir cela, donc vont penser qu'il y a toute autre chose autour de ces maisons-là. Mais nous pouvons vous assurer, une fois que les gens demandent les maisons, ils sont peut-être dans les besoins. Donc, nous ne pouvons pas dire à ce niveau que c'est les plus riches, mais nous demandons seulement à ce qu'il y ait plus de maisons pour permettre aux uns et aux autres d'en bénéficier. Sinon, les critères sont pour tout le monde et il n'y a pas de, comme je vous ai à dire par rapport à l'attribution. Donc, il n'y a pas X ou Y ne sont pas privilégiés. Donc, les gens déposent les dossiers et c'est les dossiers qui parlent. Donc, et l'attribution est faite en fonction des dossiers. On demande à ce qu'il y ait plus de logements. Donc, cela va permettre aux gens, à plus de personnes, à plus de demandeurs d'avoir des logements et les soucis que les uns et les autres peuvent faire des interprétations pour dire que c'est les plus riches ne va plus être d'actualité. Au niveau de Tabakoro, il n'y a pas de problème. Mais souvent, certaines personnes se plaisent peut-être à diffamer,
à rencontrer des maçons sur des sujets dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Donc, et c'est pour des faits personnels. Par exemple, à Tabakoro, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a d'autres commodités. Et les voies d'accès sont en cours. Donc les difficultés à ce niveau, il n'y en a pas. Mais je pense, comme vous avez à le dire, quelqu'un qui a besoin de maison, donc ne va pas dire que je ne vais pas habiter la maison parce qu'il n'y a pas de route. Donc je pense à Tabakoro aujourd'hui, il n'y a pas de difficultés. Les difficultés que nous rencontrons à Tabakoro, nous sommes en contact avec les bénéficiaires. Tout récemment, les habitants de la rue 801. Donc, et ils étaient en besoin d'électricité. Mais nous avons saisi seulement l'Office malien de l'habitat qui, en un temps record, a fourni le maximum avec l'EDM. Aujourd'hui, ils ont l'électricité. Et les lampadaires sont en phase, donnent de la lumière. Donc, les difficultés sont corrigées au fur et au jour. Donc, chaque fois que nous sommes saisis des difficultés sur le terrain, nous informons aussitôt qui des droits, donc, et le problème est pris en charge. Mais vous pouvez comprendre que nous sommes dans un pays où il y a trop de diffamation sur des sujets où les gens ne maîtrisent souvent pas les tenants et les aboutissants. Bon, sinon, vous pouvez voir même dans le cas de Tabakoro et Kati, il y a un problème de 50 logements qui circulent. Mais maintenant, celui qui est même à la base de ces diffamations, lui, dans une vidéo le 25 juin 2020, avait eu à donner l'explication pour dire qu'en réalité, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, pour pouvoir énerver les gens, pour pouvoir diffamer, pour nuire aux autorités, il ne se gêne pas à partir sur les radios, sur Facebook, pour dire on a détourné les maisons, on a détourné les maisons. Or, lui-même, dans une vidéo du 25 juin, il avait eu à dire qu'est-ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Madame, vous pouvez me comprendre si nous disons aujourd'hui que les Maliens demandent les maisons. Mais je vais vous assurer que dans le programme de 3700 logements, l'État avait demandé à ce que 50 logements reviennent aux démunis. C'est-à-dire des gens qui vont bénéficier de ces maisons-là sans payer 1 franc. Mais souvenez-vous, madame, sur les 50 logements prêts à être attribués à des démunis à 0 franc, il y a 7 personnes seulement qui ont déposé les dossiers. Et parmi les 7 personnes, il y a 4 personnes qui répondaient aux critères, qui avaient des bons dossiers, qui ont eu des logements. Donc à ce niveau, nous pouvons dire que peut-être l'information n'a pas passé et le Malien, certains Maliens, on n'a pas l'accès à l'information n'est pas facile pour tout le monde. Donc à ce niveau, nous allons corriger cela dans les jours à venir et que s'il y a attribution, donc ce qui doit revenir au démunis gratuitement. Donc si nous avons l'information en temps, nous allons véhiculer le message pour que les uns et les autres puissent déposer leur dossier dans ce sens. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.